Mesdames et messieurs, nous allons évoquer maintenant un domaine dans lequel des arbitrages maritimes sont organisés. Ce domaine, c'est celui des chartes parties. Qu'est-ce qu'une charte partie? En réalité, les chartes parties sont des contrats essentiels en droit maritime, en ce qu'elles régissent les termes et les conditions sous lesquelles un armateur loue son navire à un affréteur pour le transport des marchandises. Les chartes parties jouent un rôle crucial dans le commerce maritime, en garantissant que les transactions sont effectuées de manière ordonnée et efficace. 5 points sont à retenir quand on parle de charte partie. D'abord, quelle est la définition de charte partie? C'est un accord entre le propriétaire d'un navire, c'est-à-dire l'armateur, et une autre partie, c'est-à-dire l'affréteur, pour l'utilisation du navire. Ce contrat peut porter sur une durée déterminée, un voyage spécifique ou même un espace particulier du navire. Le deuxième point à retenir, c'est les types de chartes parties. Il en existe plusieurs, chacune avec ses propres spécificités. Le premier type, c'est la charte partie à temps, qu'on appelle time charter, dans lequel l'affréteur loue le navire pour une période de temps déterminée. Ici, l'armateur fournit l'équipage et entretient le navire, tandis que l'affréteur contrôle les opérations commerciales. Le deuxième type de charte partie, c'est la charte partie au voyage, qu'on appelle encore voyage charter. Ici, l'affréteur loue le navire pour un ou plusieurs voyages spécifiques, tandis que l'armateur est responsable du navire et de l'équipage et transporte une cargaison particulière pour l'affréteur. Le troisième type de charte partie, c'est la charte partie contenue, qu'on appelle encore bareboat charter. Ici, l'affréteur prend le contrôle total du navire, sans équipage ni provision. L'affréteur gère toutes les opérations du navire, y compris l'équipage et l'entretien. Le troisième point, c'est la clause courante. Ici, les parties incluent souvent des clauses spécifiques pour clarifier les responsabilités et les obligations des parties. Voici quelques exemples de clauses courantes. Premier exemple, la clause de fret, pour lequel des détails sur les paiements de fret et les conditions de paiement sont fixés. Deuxième type, la clause de déchargement. Ici, les conditions pour le chargement et le déchargement des marchandises est fixée. Le troisième, c'est la clause de performance, dans lequel il y a des exigences de performance du navire et de l'équipage. Le quatrième, c'est la clause de force majeure qui indique des dispositions en cas d'événement imprévu et inévitable. Le quatrième élément à retenir, c'est la réglementation en matière d'arbitrage. Les chartes parties sont souvent soumises à des lois spécifiques et à des règlements internationaux. Mais en cas de litige, l'arbitrage est fréquemment utilisé comme méthode de résolution des conflits en raison de sa confidentialité et de sa rapidité. Le cinquième point à retenir en matière de clause de charte partie, c'est l'importance que les parties lui réservent. Ces chartes parties permettent aux armateurs et aux affréteurs d'adapter les conditions du contrat à leurs besoins spécifiques. Les chartes parties offrent une structure claire pour le transport maritime, en réduisant les risques de litige. Elles assurent que les droits et les obligations de chaque partie sont clairement définis et protégés. Voilà, mesdames et messieurs,
pour une compréhension plus approfondie et une formation complète sur ce sujet. Veuillez vous rapprocher de nous et vous découvrirez les programmes que nous avons apprêtés pour votre formation à cet effet. Il y aura plus de détails et n'hésitez pas à demander.